La NBA ne fait plus rêver. Cette année, la NBA enregistre une chute des audiences de 28% par rapport à la saison précédente. Et depuis à peu près 12 ans, c'est 48% d'audience en moins. Alors comment on explique ça? On explique que la NBA ne fasse plus rêver? Est-ce que c'est le manque de stars? Est-ce que c'est le niveau de jeu qui a baissé? Est-ce que le jeu a tout simplement trop changé? Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, selon moi, les audiences de la NBA ont baissé. Mais avant de commencer, les gars, n'oubliez pas, likez, commentez, abonnez-vous et on balance le générique. I don't dream when I'm asleep. I dream when I'm wide awake. That's the difference. Donc comme je vous le disais, depuis à peu près 12 ans, la NBA c'est 48% d'audience en moins. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment moi, Charles, les Rêveurs Podcast, j'explique cette chute d'audience selon moi. Alors pour commencer, le point numéro 1 de ma vidéo, ça va être que aujourd'hui, il y a juste tout simplement trop de diffuseurs télé pour la NBA. Il faut savoir que depuis quelques temps, la NBA a signé un contrat avec différents diffuseurs télé de 76 milliards de dollars pour les 11 années à venir, donc de 2025 à 2036. Félicitations à Adam Silver, honnêtement c'était un joli coup. Les joueurs vont pouvoir être payés correctement, les gens qui gravitent autour du système et de l'écosystème de la NBA vont pouvoir être payés correctement. 76 milliards de dollars, on va pas se mentir, c'est pas négligeable, et en termes de droits télé, c'est quand même ce qui se fait de mieux au monde. Maintenant, il y a un problème qui va se poser pour les fans de NBA, pour les gens comme vous et moi, c'est qu'il y a juste tout simplement trop de diffuseurs. Et encore nous, en Europe, on a de la chance, surtout en France, on a un diffuseur exclusif qui est beIN Sport. Ça fait que vous souscrivez à votre abonnement beIN Sport, et encore, c'est pas tout le monde qui a les moyens de le faire, mais pour les gens qui peuvent le faire, vous avez beIN Sport, vous avez le League Pass si vous pouvez prendre le League Pass en plus, et vous pouvez regarder globalement, très tranquillement, votre saison NBA. Pour les gens qui sont aux États-Unis, vous avez Disney, qui a les chaînes ESPN et ABC. Vous avez NBCU de l'autre côté, qui a les chaînes NBC et Peacock. En plus de ça, vous rajoutez Amazon, qui va venir se greffer en 2025 pour avoir des droits sur les matchs de NBA. Et vous avez le League Pass. Ça fait que pour l'américain moyen, vous avez à peu près 4 à 6 canaux différents pour pouvoir regarder la NBA. Je sais pas, vous êtes fan des Knicks, vous êtes fan des Lakers, ou quoi au caisse, ça devient rapidement très cher pour vous de pouvoir suivre une saison NBA complète, sachant que chaque diffuseur n'a pas l'exclusivité sur tous les matchs. Donc pour moi, déjà en soi, ça représente une première barrière à l'entrée pour le fan lambda de NBA. La deuxième raison qui va être une conséquence directe de ça, c'est que maintenant on a des canaux illégaux entre guillemets pour pouvoir regarder les matchs. Donc que ce soit Streamist, que ce soit les liens Telegram, et je suis pas payé pour leur faire de la pub. Je vous donne ceux que je connais en tout cas. Bah, vous pouvez regarder les matchs gratuitement, un peu comme vous voulez. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas, si vous voulez 2-3 liens pour regarder la NBA, ça se passe ici. Abonnez-vous au compte Les Rêveurs Podcast. Encore une fois, je suis pas payé pour le faire, donc franchement moi je vous les donne de mon cœur. Venez sur Insta, abonnez-vous Les Rêveurs Podcast, vous glissez en DM, vous mettez le lien NBA et on va discuter. Parenthèse fermée pour les liens NBA. Donc vous avez maintenant l'accès aux liens Telegram, vous avez l'accès à Streamist. Moi je connais des gens qui même aux States utilisent Streamist pour regarder les matchs NBA. Donc c'est relativement cher en fait pour un fan de basket lambda de suivre une saison NBA complète. Autre raison à ça aussi qu'on va pouvoir ajouter parmi ça, c'est l'émergence des autres ligues. Et ça va être un point spécifique à nous, les gens qui ne sont pas américains. Donc, surtout, je vais parler pour les Européens et les Français. On a maintenant l'Euroleague qui passe en clair, qui est plutôt bien diffusée en France avec des équipes compétitives qui sont le Paris Basket, l'AS Monaco et l'Asvel. Surtout pour cette année, le Paris Basket et l'AS Monaco qui sont des équipes, je dirais, dominantes en Euroleague. Ça passe en clair chez nous et à des heures où on peut regarder, on va pas se mentir, la NBA c'est tard. Côte Est, déjà des fois les matchs sont assez tard dans la soirée. Côte Ouest, j'en parle même pas, des fois les matchs ils finissent à 6h, 7h du matin. Donc pour les gens qui travaillent normalement avec des horaires normales, ça devient rapidement compliqué de suivre une saison NBA avec assiduité. Je sais qu'il y en a qui le font, moi aussi c'est mon cas, des fois je regarde des matchs en live. Je pars du principe que le sport ça se regarde en live dans tous les cas, mais il y a aussi ça à prendre en compte. Et on va pas se mentir, l'Euroleague c'est fun aussi, et ça va rejoindre un point que j'évoquerai un peu plus tard dans ma vidéo, la qualité de jeu.
l'Euroleague, c'est très rare de tomber sur un match d'Euroleague avec une qualité minable. Tous les matchs comptent. Je ne vais pas dire qu'en NBA c'est pas le cas, mais on va pas se mentir un petit peu. Vous avez beaucoup d'équipes qui très tôt dans la saison savent qu'elles jouent rien et s'abordent un peu leur saison pour avoir des pics de draft assez hauts. Et ça donne des fois des matchs un peu loufoques. Et on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, surtout pour les fans européens et nous les fans français. Aujourd'hui, et d'ailleurs les gars, je vous encourage, ceux qui habitent en région parisienne ou proche de Paris, ou même proche de Lyon, ou dans le sud, si vous pouvez aller voir un match d'Euroleague, franchement, ça vaut vraiment le coup. Moi, je l'ai fait, je vais vous mettre la vidéo juste là, le lien vers la vidéo du petit vlog que j'ai fait quand je suis parti voir le Panathinaikos contre le Paris Basket. Super bien organisé, très belle qualité de jeu et le Paris Basket régale cette saison. Donc les gars, si vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas à le faire. Donc vous avez aussi cette alternative là qui va aussi, mine de rien, prendre quelques vues à la NBA. Ça va faire perdre quelques spectateurs à la NBA. Une fois qu'on a dit tout ça, on va pas se mentir aussi, vous avez, et ça c'est aussi la volonté de la NBA, énormément d'images en circulation libre. Ça veut dire que là où les diffuseurs TV aujourd'hui ont du mal à, je dirais, attirer le plus de personnes, bah, tout ce qui est création de contenu sur les réseaux sociaux, tout ce qui est médias sociaux, etc., eux ils se régalent. La NBA, je ne veux pas dire qu'ils sont laxistes en termes de droits, parce que ça fait partie de, je dirais, de leur cahier des charges et aussi de leur volonté de mettre la ligue en avant. C'est très très libre de droit au niveau des images, ce qui fait que vous avez énormément de résumés format court, format moyen, format long qui sont disponibles gratuitement sur internet. Ça fait que si vous voulez suivre votre saison en regardant que des résumés, honnêtement vous êtes capable de le faire. Vous pouvez vous lever un matin, vous tapez une dizaine de résumés et vous avez vu plus ou moins ce qui s'est passé de très important dans la nuit. Donc au final, pourquoi aller payer un abonnement, moi je sais pas, Disney ou un abonnement Amazon ou même un abonnement Bein pour regarder la NBA alors que en suivant les résumés, en vous connectant aux bonnes personnes sur les réseaux sociaux, notamment le compte Les Rêveurs, mais bon ça vous savez déjà, si vous êtes là c'est que vous savez déjà, bah, vous pouvez suivre votre saison NBA en fait de façon gratuite entre guillemets. Et après pour ceux qui veulent compléter, qui sont un peu plus dans l'analyse des stats, vous rendez sur le site ESPN, sur Pro Bowlers, il y en a plein d'autres. Envergure, eux c'est plus la draft, mais pareil je suis pas là pour faire de la pub à qui que ce soit, je vous donne moi les sites que je connais. Vous allez pouvoir vous documenter très facilement et gratuitement. Donc là aussi ça va faire perdre quelques diffuseurs, enfin ça va faire perdre quelques spectateurs à la NBA. Donc pourquoi se lever tard pour regarder du sport en live, à part si vous êtes vraiment un aficionado, c'est un fan de NBA, alors que vous avez le choix de pouvoir regarder de l'Euroleague et vous pouvez regarder ce qui se fait de mieux en NBA gratuitement avec des résumés qui sont parfois très très bien présentés. Le deuxième point que moi je vais aborder dans ma vidéo, qui va être selon moi aussi à l'origine un petit peu de la chute de l'audience en NBA, c'est le manque de stars les gars. Aujourd'hui en NBA, on a des stars. Kevin Durant, j'ai dit on comme si moi je jouais en NBA. On a des stars, Kevin Durant, LeBron James, Stephen Curry. Mais ces mecs là ça fait des dizaines d'années qu'ils sont là. Russell Westbrook, James Harden, c'est des joueurs qui sont des stars aujourd'hui. Mais les meilleurs joueurs de NBA actuellement, selon moi encore une fois, ne sont pas des gars qui fédèrent autour de la NBA. Ce ne sont pas des méga stars du calibre des joueurs que je viens de vous citer. Donc vous allez dire ouais mais t'as cité Kevin Durant, t'as cité Stephen Curry, LeBron James, c'est ce qui se fait de mieux en termes de basket. Un mec comme Russell Westbrook par exemple, c'est une méga star de la NBA. Moi j'ai des potes à moi qui ont commencé à suivre la NBA alors qu'ils s'y intéressaient même pas à cause d'un joueur comme Russell Westbrook, à cause de James Harden, à cause de même un gars comme Paul George qui est pour moi aussi une star. Alors oui c'est des joueurs de très haut niveau, mais des joueurs de très haut niveau aujourd'hui il y en a en NBA. Joel Embiid c'est un joueur de très haut niveau. Nikola Jokic c'est peut-être aujourd'hui le meilleur joueur actuellement en NBA. Je suis ouvert au débat, n'hésitez pas à y aller dans les commentaires. Jason Tatum pareil. Et on peut en citer d'autres, mais qui pour moi ne sont pas des stars qui vont fédérer et attirer un plus grand nombre de spectateurs. Si vous kiffez le basket, vous allez kiffer ces joueurs-là. Vous kiffez le basket, vous allez kiffer Nikola Jokic. Vous kiffez le basket, vous allez kiffer Jason Tatum. Jason Tatum, aujourd'hui pour moi, c'est vraiment le mec qui a le syndrome Tim Duncan, je dirais, qui est super fort, qui joue dans une équipe dominante, champion en titre, mais qui a un manque de charisme fou. Jason Tatum, il a un manque de charisme fou, ça s'est vu encore une fois pendant les Jeux Olympiques où il était sur le banc. On avait l'impression que c'était un U17 qui montait avec les U21. Il m'a limite moi fait de la peine, alors que en NBA c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe.
cette année ou l'année précédente. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a aussi, moi je trouve, ce manque cruel de visages forts qui sont capables de porter la NBA. Giannis Antetokounmpo est pour moi un gars qui a le charisme, mais encore une fois, ça manque un peu de victoire, ça manque de quelque chose. Nikola Jokic, double MVP, le mec il est trop fort, mais il s'en fout. Il s'en fout, le gars il est trop fort, il froisse le championnat, champion, etc. Mais il s'en fout, il est plus content quand il va faire du cheval en Serbie l'été que quand il a son titre de MVP ou quand il est champion NBA. Et ça, en termes de marketing, c'est un problème pour la ligue. Ça attire pas les spectateurs. Luka Doncic, c'est un très bon joueur. Vous aimez le basket, vous allez adorer Luka Doncic. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'un gars comme Luka Doncic, il remplit les arènes comme un mec comme Russell Westbrook est capable de le faire? Pourtant, si on se place d'un point de vue purement basket, c'est peut-être un meilleur joueur que Russell Westbrook. Donc si aujourd'hui je trouve que le problème il est là en NBA où il y a ce manque de joueurs forts et de joueurs phares, surtout ce genre de porte-drapeau de la NBA qui vont emmener votre ligue. Et la NBA c'est une ligue de stars, ça a toujours été une ligue de stars et c'est comme ça qu'ils ont marketé leurs produits, je dirais, contrairement à la NFL par exemple ou au baseball où on va citer plus des équipes. Bien sûr, si vous aimez la NFL, vous allez connaître les joueurs, mais si vous ne connaissez pas les joueurs, vous allez connaître 2-3 équipes. Vous allez connaître les Packers de Green Bay, vous allez connaître les Patriots par exemple, vous allez connaître les Giants. Même si vous ne connaissez pas les joueurs, vous allez connaître un petit peu les équipes. Pareil pour la MLB. Récemment, il y avait la finale des World Series. C'était Yankees contre Dodgers. C'est des équipes qui sont historiques. Même si vous pipez rien au baseball, vous avez déjà entendu parler des Yankees, vous avez déjà entendu parler des Dodgers. Alors qu'en NBA, c'est plus souvent des joueurs qu'on ressort. C'est Michael Jordan, c'est LeBron James, c'est Stephen Curry, c'est Kevin Durant. Et aujourd'hui, si vous sortez dans la rue, vous dites à ces gens-là, c'est qui le meilleur joueur de NBA, c'est qui machin, ils vont vous sortir les mêmes blazes. Alors que pour les gens qui regardons le basket comme vous et moi, on sait très bien que les joueurs les plus dominants en NBA actuellement, c'est Nikola Jokic, c'est Giannis Antetokounmpo, c'est Jason Tatum, c'est Joel Embiid quand il n'est pas blessé, etc. Mais voilà, encore là, Joel Embiid, c'est un mec qui pour moi est antipathique à souhait. Joel Embiid, c'est très dur aujourd'hui. C'est pas le visage de la NBA, Joel Embiid. Et c'est pas contre lui, c'est un joueur que moi personnellement je trouve fabuleux d'un point de vue basket. Et vous allez être d'accord avec moi. Mais la NBA aussi souffre de ça. On est dans une entre-deux où il y a une génération qui commence à partir. Je vous parlais de Russell Westbrook, c'est un mec qui a plus le niveau qu'il avait avant. James Harden pareil, même un gars comme Paul George, c'est un gars qui commence à décliner. Vous avez toujours eu des joueurs qui étaient un peu entre deux. Je parle d'un Damian Lillard qui est un joueur fabuleux mais qui pareil ne peut pas être porte-drapeau de la NBA comme un LeBron James l'a été ou comme un Allen Iverson l'a été, des Charles Barkley, ce genre de joueurs qui ont fait ce que la NBA a été. Et je dis pas, c'est pas pour jeter la pierre aux joueurs d'aujourd'hui, mais on sent qu'il manque quand même un peu de ça en NBA. Et je pense que ça fait partie des choses qui font que la NBA est moins regardée. Parce que la NBA, on va pas se mentir, c'est aussi une ligue de storytelling. Et pour appuyer un peu mon exemple, pour rejoindre ce point, là je vous pose la question pour vous, et avant d'y répondre, c'est quoi les 3 finales NBA qui ont été le plus regardées? Les 3 finales NBA qui ont été le plus regardées, c'est la finale de 93, donc le premier three-peat des Chicago Bulls, la finale de 98 et la finale de 2016 qui opposait les Cavaliers aux Warriors. Ces 3 finales, elles ont 3 points en commun. Des méga stars qui s'affrontent, un storytelling de dingue et 2 équipes de très haut niveau. 93, la première fois depuis je crois 1960 qu'une équipe s'apprête à faire un three-peat. Est-ce que Michael Jordan, méga star du basket, qui va affronter les Suns de son meilleur pote de l'époque, Charles Barkley, vont réussir à gagner 3 titres d'affilée? Audience de dingue. Même un mec qui pipe rien au basket, qui n'aime pas ça, est forcé de regarder. Parce que là, c'est historique ce qui va se passer. 98, même chose. Les Bulls de Michael Jordan vont-ils faire pour la 2e fois l'exploit de gagner 3 titres d'affilée face à John Stockton et Karl Malone? Des méga stars, un storytelling de ouf et 2 équipes de ouf. Record d'audience. Normal. 2016, LeBron James et les Cavaliers qui reviennent une 2e fois en finale face à Stephen Curry et les Warriors, meilleure équipe avec le meilleur bilan de l'histoire si je ne dis pas de bêtises, 73 victoires, 9 défaites.
3-1. Les Cavs reviennent à 3-3. Game 7. Record d'audience. Normal. La NBA, c'est une ligue qui a besoin de ça. Et aujourd'hui, quand on regarde les dernières finales, malheureusement, avec tout l'amour que moi j'ai pour Jason Tatum, qui est, comme je l'ai dit, syndrome Tim Duncan, désolé. Ok, le mec, il est hyper fort, beau gosse, tout ce que vous voulez. Ça manque de charisme. Ils ont roulé sur tout le monde l'année dernière. Ils ont affronté une brave équipe des Dallas Mavericks avec Luka Doncic, avec Kyrie Irving, qui sont des joueurs qui moi, me font kiffer. Hein. Quand vous kiffez le basket, c'est des mecs que vous allez adorer. Ou même si vous kiffez juste un peu le sport, etc. Mais moi, je parle vraiment grand public, public large. C'est difficile de vendre ça. C'est très difficile de vendre ça. De vendre les Boston Celtics actuels, qui sont une équipe de basket formidable. Hein. Si on parle purement basket, et là, on fait une vidéo entre vous et moi, qui font le basket, etc. Bien sûr, on va être content. Mais pour le grand public, je ne sais pas si c'est quelque chose qui attire forcément. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, la NBA souffre aussi de ce manque de stars-là. Maintenant, demain, il y aura des stars aussi. Victor Wembanyama qui va arriver. Aujourd'hui, il est déjà top 5 en termes de vente de maillots. Et je sais, là, vous allez me dire, mais Charles, il n'y a pas que ça qui compte. Je sais, les gars, je sais très bien. Mais la NBA, c'est l'extraordinaire. Et c'est aussi une ligue qui est devenue si célèbre grâce à ça, grâce à ces stars. Moi aujourd'hui je vois d'autres joueurs qui sont capables de le devenir, mais il va falloir leur laisser le temps. Anthony Edwards, pour moi c'est une star, et quand il va commencer à gagner, quand il va commencer à continuer à faire parler de lui, c'est le genre de gars qui peut porter la ligue, qui peut devenir le visage de la ligue. Je pense que quand même Victor Wembanyama est le gars qui va devenir dans les années à venir le visage de la ligue, parce que grand, qui joue comme on l'a jamais vu. Alors on n'aime pas, ça c'est une question de préférence, mais on peut pas nier que le talent est là. Le mec est capable d'être un futur MVP, comme un futur Defensive Player of the Year. Il a tout en magasin, il met autant de tirs à 3 points que de dunk. Il fait 2m24, en plus il est français, donc soyons chauvins les gars. Moi je le dis à tous mes potes, les gens qui me connaissent, vous le savez, soyons chauvins avec Victor. Mais Victor il est encore jeune, il a encore beaucoup à apprendre, et c'est pas tout de suite qu'on va pouvoir lui confier les rênes de la NBA. Il va encore faire des sorties difficiles. On l'a vu aux Jeux Olympiques où des fois c'était un peu chaud. Mais il va nous éclabousser de son talent. Il faut juste lui laisser le temps. Pareil pour Anthony Edwards. J'ai d'autres joueurs en tête. La Melo Ball pour moi peut devenir le visage de la NBA. Maintenant il va falloir qu'il fasse des saisons complètes. Il va falloir qu'au niveau des stats ça grimpe un petit peu, qu'en termes de victoire ça commence à gagner un peu plus à Charlotte ou s'il va jouer ailleurs. Trae Young a aussi ce côté là, mais pareil, Trae Young il est dans une équipe qui depuis quelques années ne gagne pas. C'était déjà une star en NCAA, hein. Trae Young, il faut le dire, à l'époque de Oklahoma, quand il arrive il est déjà très attendu. Mais c'est ce genre de mecs là qui peuvent devenir des stars en NBA. Zion Williamson, s'il décide d'arrêter de fréquenter des et de faire attention à ce qu'il mange, c'est un mec qui peut devenir le visage de la ligue parce qu'il a le talent pour, il a le charisme pour. Si vous vous souvenez, Zion Williamson à Duke, les gars, c'était n'importe quoi. Zion Williamson à Duke, c'était n'importe quoi. Et il a le potentiel pour devenir visage de la ligue. Ja Morant, c'est pareil. On voit bien que la saison dernière, il n'est pas là, il revient cette saison, ça change la dynamique des Grizzlies. Il a le charisme, il a le swag, en plus il est américain, donc il peut être marketé, je dirais, de façon encore un peu plus large que certains joueurs. Et ces mecs-là, ils ont l'ADN star NBA, ils ont l'ADN méga star, et il y en a d'autres. Et dites-moi en commentaire qui pour vous, vous pensez qui peuvent devenir les visages de la NBA à terme et vraiment porter cette ligue, je dirais, au niveau où elle mérite d'être portée, même si aujourd'hui c'est la ligue la plus connue au monde et la ligue numéro 1. Mais il y a quand même un déficit, je dirais, d'image où il y a moins en moins de stars en NBA. Shai Gilgeous-Alexander, qui est un joueur fantastique, qui a aussi ce potentiel-là pour être une star, un peu moins que certains, je trouve, dans le charisme, etc. Mais bon, ça c'est mon avis, c'est peut-être personnel, rien contre le joueur que je trouve fantastique. Mais si jamais demain OKC va en finale, je pense que les audiences remonteront parce que c'est un joueur que le public suit au niveau de comment il s'habille, etc. Et vous avez d'autres gars qui vont arriver. Aujourd'hui, on sait aussi que la communication, ça compte. Vous avez des joueurs qui ont des millions d'abonnés. Je pense à Mikey Williams, notamment, qui a même pas mis un pied en NBA. Je sais même pas si Mikey Williams jouera en NBA un jour. Et aujourd'hui, il compte plus de followers que certains joueurs NBA dont je vous ai parlé avant, qui sont parmi les meilleurs joueurs de la ligue actuellement. Et je trouve que ça, entre guillemets, c'est un problème. Lonzo Ball, aujourd'hui, un des joueurs les plus suivis, avait tout pour devenir une star et un visage de la ligue NBA à côté du terrain. Série télé-réalité avec son père,
drafté à LA numéro 2, son papa qui avait dit mon fils il va jouer en NBA, il sera drafté, etc. Il y avait tout. Malheureusement, la carrière n'a pas suivi, ça c'est des aléas, mais c'est ces joueurs-là qui font de la NBA ce qu'elle a toujours été et ce qu'elle sera toujours, à mon sens, extraordinaire. Il est extraordinaire en termes de talent, mais aussi en termes de storytelling et en termes de choses qu'on n'a jamais vues. Télé-réalité avec 3 frères qui finissent tous en NBA, plus ou moins encore une fois. Encore une fois, c'est du jamais vu. Et la NBA, qu'on le veuille ou non, pour rayonner, je dirais, au plus haut, elle a besoin de ça. Maintenant, on va aborder, je dirais, le troisième et dernier point de la vidéo sur la chute des audiences de la NBA, c'est le niveau de jeu. Je veux dire que le niveau de jeu n'est pas mauvais. Moi, j'ai pas envie de tomber dans un discours où ça jouait plus dur avant, il y avait plus de défense. Ça défend toujours très dur. L'année dernière, j'ai eu la chance d'aller à 2 matchs NBA et c'était 2 expériences très différentes. Je suis allé dans un premier temps à Toronto, je les ai vus jouer contre les Kings. Et c'est vrai que quand les équipes sont pas bonnes, les gars, surtout là je parle pour les Raptors, c'est compliqué. En fait, vous avez l'impression de regarder un pick-up game. Et quand vous êtes fan de basket ou même quelqu'un casual, même si j'aime pas faire des anglicismes, et désolé pour les gens que ça va gêner, quelqu'un qui regarde le basket de temps en temps, vous regardez un match sans rythme, il n'y a pas besoin d'être un expert pour se rendre compte que ce que vous regardez, c'est pas de la top qualité, quoi. Si demain, moi, je veux voir un match de foot, je suis pas spécialiste de foot, si les mecs sont pas bons, je vais pouvoir le voir, ou je vais me rendre compte que, ouais, bon, c'est bien, mais sans plus. Et c'est vrai que vous regardez des matchs NBA des fois, ça ressemble plus à des pick-up, quoi. Le rythme est pas ouf, ça tire à 3 points dans tous les sens. Ça défend plus ou moins, mais voilà, c'est. Alors qu'à contrario, je suis parti voir les Knicks contre les Pacers pour l'opening night à New York. Et là où vous avez 2 équipes de playoff où c'est le jour et la nuit. Alors les Kings, ils ont marché sur les Raptors. Malik Monk, joueur NBA fantastique, hein, les gars, franchement. Et je pense que j'ai jamais vu ça de ma vie. Et je me dis, si lui il m'a choqué comme ça, je pense que d'autres joueurs NBA me choqueront en live. Hein, parce qu'en live, et le voir en vrai, c'est encore différent de le voir à la télé. C'est quelque chose. Mais voilà, jour et la nuit, entre 2 équipes de playoff et une équipe, je dirais, qui est dans le ventre mou de la conférence Ouest, qui joue les derniers de la conférence Est. Rien à voir. Rien à voir. J'ai vu des gars de G-League parce qu'ils avaient beaucoup de blessés, les Raptors. C'est là où on se dit, le niveau de la G-League et la NBA, il y a encore un sérieux gap entre les deux. C'est compliqué. Donc ça aussi, le fait que le niveau de jeu soit fluctuant, je pense aux fans de Détroit, et c'est même pas pour taper sur vous les gars, mais vous êtes la première franchise là qui me vient en tête. Est-ce que tous les soirs tu as envie de te mettre un match de Détroit, sachant que tu sais qu'ils vont jouer les Raptors ou je ne sais qui, c'est pas toujours des belles affiches à regarder. Donc je comprends aussi que les audiences à ce niveau là baissent. Mais bon, ça c'est, je dirais, c'est un souci global. Il y en a certains qui vont dire que ouais, aujourd'hui ça shoot 3 points. Je suis pas nécessairement d'accord avec ça, dans le sens où, et c'est Tom Thibodeau qui disait ça récemment, et Tom Thibodeau, c'est pas un coach qui est réputé, le coach des Knicks, pour être un coach offensif, un génie de l'attaque entre guillemets, c'est plutôt l'inverse. C'est plus un coach axé sur la défense. Aujourd'hui on joue la NBA, parce qu'il faut que j'arrête de dire on comme si moi j'étais un joueur NBA. Aujourd'hui les équipes NBA jouent beaucoup moins de systèmes, surtout en saison régulière. Elle joue beaucoup moins de systèmes et vous allez prendre ce que l'adversaire vous donne. C'est quoi le tir le plus simple au basket? Le double pas, en NBA, le dunk. Les défenses qui vont défendre en premier, c'est l'accès au cercle. Voilà. Les équipes vont vraiment défendre l'accès au cercle, essayer de limiter les transitions si elles le peuvent. Et on va jouer comme ça. Donc ça fait que la balle circule et il y a beaucoup de tirs ouverts à 3 points. Et aujourd'hui, on a vu que ça a marché pour les Warriors. Les Rockets de James Harden à l'époque, ça tirait énormément à 3 points. Même les Cavs de LeBron James, c'est une équipe qui tirait beaucoup à 3 points. Depuis maintenant presque 10 ans en NBA, tu peux pas exister si t'as pas de bons shooters dans ton équipe, ou tu peux pas viser en tout cas les sommets de la ligue si ça shoot pas bien dans ton équipe. Le basket reste un sport d'adresse. Je dirais que c'est même l'évolution un peu normale du jeu. Vous regardez les Celtics de maintenant, ça shoot beaucoup à 3 points. Même les Nuggets, hein, les soirs où ils sont à droite, ça shoot beaucoup à 3 points, c'est normal. Mais c'est vrai que quand vous avez des équipes qui sont moins bonnes avec des joueurs qui sont moins bons, ça donne des fois des matchs très difficiles à regarder. Je le comprends. Maintenant, est-ce qu'on shoot 3 à 3 points? Il y a certaines équipes qui abusent, il faut le dire. Dans certains matchs, c'est quand même abusé.
mais c'est aussi pas mal de l'adaptation par rapport à ce qui se fait défensivement en saison régulière en NBA. Et c'est là où on va venir aussi au fait que pour beaucoup de fans NBA, la saison elle commence en playoff, elle commence en avril. Et c'est parce qu'ils savent qu'en saison régulière, il y a très peu de choses à regarder. Vous prenez même le All-Star Game, aujourd'hui c'est un événement qui a perdu un peu de sa splendeur. Parce que, encore une fois, moi je trouve manque d'implication des stars. Le All-Star, c'est le nom est dans le titre, c'est la réunion des stars. Des mecs qui sont censés faire un show, le concours de dunk depuis quelques années. C'est devenu un peu le cirque. Moi j'ai rien contre Jaylen Brown et je trouve c'est courageux ce qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui Jaylen Brown c'est un joueur important de NBA. Il est parti faire le concours de dunk et je dirais que c'est un peu ça qu'on demande. C'est pas un concours qui est compliqué dans le sens où si vous voulez voir des acrobaties, aujourd'hui on sait qu'il y a des dunkers professionnels qui font des trucs de dingue, il n'y a pas de souci. Ce qu'on veut voir au concours de dunk en NBA, c'est des mecs qu'on kiffe voir jouer, des gars qui ont de la détente. Je vous parle des Shaedon Sharpe, j'ai envie de voir Ja Morant au concours de dunk. Des mecs qui posent des énormes dunks en match, allez faire des dunks. Mec, montre-nous ce que tu as dans les jambes. On s'en fout que tu sois pas capable de mettre la balle sous tes jambes, etc. Viens faire 3-4 dunks propres et vous allez voir que le concours de dunk, au final, il va régaler. On n'a pas besoin de concours exceptionnels. Il y en aura un tous les 5-6 ans, comme il y a eu avec Zach LaVine, comme il y a eu avec Vince Carter. C'est très bien, mais avoir un concours de dunk décent, ça passe aussi par des mecs qui sont forts en saison régulière, qu'on voit dunker de très belle façon en match et qui viennent faire un beau spectacle. Parenthèse sur le concours de dunk fermé, parce que moi c'est vraiment un sujet sur lequel je peux me lancer longtemps, mais le All-Star Game, pareil, c'est devenu un événement où les stars s'en battent les couilles, excusez-moi de l'expression, les mecs s'en foutent. Et c'est ça qui est dommage. Donc ça revient aussi à ce que je disais déjà. Donc il faut que dans cette ligue, les stars redonnent un peu de l'allant à ces événements-là, de l'allant à la NBA. Et c'est ça qui va manquer aussi au NBA. Donc pour revenir à mon point à mon troisième point, c'est vrai que le niveau de jeu proposé parfois par certaines équipes et ce qu'on peut voir surtout en saison régulière, hein, parce que quand vous regardez les playoffs, c'est un autre game qui commence entre guillemets. C'est vrai que c'est difficile. C'est difficile de trouver son compte. Moi je me souviens, j'avais regardé un match un soir, j'avais regardé un match de je sais plus quelle équipe, désolé de... Je ne sais plus si c'était les Raptors. Je pense que c'était les Raptors. Ouais, c'était les Raptors. Désolé pour les fans des Raptors, hein, les gars. Je sais que les temps sont durs. Moi, je suis fan des Knicks. Ça a été dur pendant très longtemps. Chaud. Franchement, c'est chaud. Et pareil, vous regardez, vous vous levez en pleine nuit pour regarder des trucs comme ça. Je comprends que les audiences baissent. Mais voilà, parenthèse fermée sur ce point-là. Et c'est aussi ce qui, selon moi, peut expliquer la baisse des audiences, surtout en saison régulière. Quand à côté, vous avez, surtout là je parle pour le public américain, le Super Bowl, vous savez que vous allez avoir des affiches de qualité donc sur ces périodes-là de l'année. Donc vous avez les playoffs NFL qui sont sur janvier-février. Vous avez les playoffs MLB qui sont sur le début, en même temps que le début de la saison régulière NBA. Sachant qu'en plus, il y a eu une finale, comme je vous l'ai dit, Yankees-Dodgers, donc New York contre LA, gros marché contre gros marché. Ça attire toutes sortes de spectateurs, donc les casuals, les lambda qui regardent le basket de temps en temps, vont plus aller voir ce qui se fait en MLB parce que, encore une fois, les Américains ils sont comme ça, c'est les stars, c'est le storytelling. Vous perdez cette audience-là, quoi, et c'est ça qui fait baisser votre audience. Avant de terminer la vidéo, je vais vous parler des solutions imaginables pour faire remonter les audiences de la NBA. Une expansion. Et ça, c'est... Aujourd'hui en NBA, il y a beaucoup de joueurs. On voit que beaucoup de rookies qui sont draftés au premier tour finissent par jouer en G-League parce que les effectifs sont pleins à craquer. Je pense qu'une expansion, 2 équipes de plus à la NBA ne ferait vraiment pas de mal. Attirer un nouveau public, surtout si vous allez vous installer dans des gros marchés. Seattle qui a déjà eu une franchise NBA à l'époque. Las Vegas, je sais qu'on parle beaucoup de Las Vegas. Ça pourrait être une idée intéressante pour relancer un petit peu... Je dirais rejeter un petit peu les dés de la NBA et attirer un nouveau public. Encore une fois, c'est une question de storytelling. Et le meilleur exemple que j'ai à vous donner là-dessus aussi, en dehors des finales NBA, c'est les derniers Final Four de NCAA féminine. Donc avec, pas celui de cette année, mais celui de l'année encore avant, avec Angel Reese, Kathleen Clark, Juju Watkins. Ils ont battu des records d'audience parce que vous aviez des joueuses qui étaient des stars de NCAA qui sont retrouvées dans des affiches stars qui attire tout le monde et c'est un peu le game. Donc je vous dirais 2 nouvelles franchises. Je pense que ça pourrait faire du bien à la NBA et à son format. Maintenant à voir
si c'est possible, si ça n'est pas possible. Je pense qu'avec l'argent qui va rentrer sur les droits télé qu'Adam Silver a réussi à négocier, ça va pouvoir être possible. Maintenant, à voir. J'ai entendu parler de quelques franchises européennes, NBA Europe, qui pourraient se créer prochainement. Alors, à voir sous quel format. J'ai pas plus d'informations que ça. Peut-être que vous en avez plus que moi à ce sujet. Est-ce que ça pourrait être quelque chose d'intéressant? Pourquoi pas? Je sais que Paris Basket pourrait être au centre du projet. On va pas se mentir, aujourd'hui, Paris, c'est un peu devenu la capitale de la NBA en Europe. Avant, les matchs étaient à Londres. C'est passé à Paris. Des propriétaires américains qui travaillent très bien, il faut le dire. Paris Basket, en 5 ans, c'est devenu un projet qui scintille, hein, honnêtement, il faut se le dire. À voir, donc Paris, quelle équipe rajouter dans ce projet-là? Peut-être Barcelone. Je sais qu'il y avait des discussions avec le Real Madrid aussi. À voir ce que ça pourrait donner. Moi, je suis pas spécialement fan de l'idée, sachant que j'aime l'Euroleague. Je serais plus pour des rencontres NBA Euroleague en saison. À voir comment ça peut se faire, hein, encore une fois, ou même en pré-saison, je serais plus sur ce format-là. Maintenant, je pense qu'ils ont des gens très compétents qui travaillent dans les bureaux des deux côtés, que ce soit en Europe ou pour la NBA, donc à voir ce qu'ils pourraient faire. Ça peut être aussi une idée. C'est pas une idée dont je suis fan personnellement, mais ça pourrait être aussi une idée. Et la dernière solution aussi, c'est laisser le temps aux jeunes joueurs d'éclore, hein. Laisser le temps au Victor Wembanyama, au Anthony Edwards, au LaMelo Ball et consorts de devenir les stars qui doivent devenir, les gars qui vont arriver. Je sais pas si AJ Gibansta, Cooper Flag, tous les mecs dont on parle pourront devenir des stars un jour en NBA. Il y a aussi ça qui rentre en compte aujourd'hui, hein. Les mecs qui arrivent, ils sont déjà stars avant d'avoir foulé le parquet NBA. Et c'était le cas de LeBron James notamment. Il a réussi à convertir l'essai. Pareil pour Kevin Durant. À voir, il y a des joueurs qui réussissent, d'autres qui réussissent, qui échouent. Malheureusement, ça fait partie du jeu. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, la NBA, ça reste l'extraordinaire, les gars. Et c'est une ligue qui doit regagner ses stars. Voilà, le jour où Victor Wembanyama sera au top du top, et je pense qu'il le sera, vous verrez que les audiences vont remonter. Le jour où on aura une finale, si demain la finale c'est, je vous dis une bêtise, Lakers-Celtics, parce que LeBron a réussi à faire un run avec Anthony Davis, que les Lakers ont réussi à goupiller un truc et se rendre jusqu'en finale NBA, les audiences vont remonter parce que c'est ça qui attire le grand public. Encore une fois, les aficionados de basket trouveront toujours leur compte. La NBA reste, à mon sens, la meilleure ligue du monde. Parce que c'est les meilleurs joueurs ils sont, les Nikola Jokic, les Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo et j'en passe, les gars qui sont les meilleurs joueurs actuellement en NBA, les Jason Tatum, etc. sont des joueurs fantastiques de basket. Mais d'un point de vue grand public, d'un point de vue audience, est-ce que ces mecs-là sont plus bankable que la génération précédente? Je ne pense pas. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que la génération qui suit le soit un peu plus, en vrai, le soit un peu plus. Et rendre cette ligue extraordinaire comme elle a été d'antan et comme elle l'est toujours à mes yeux en tout cas, et je pense que pour vous aussi c'est pareil. Donc donnez-moi vos avis en commentaire les gars, qu'est-ce que pour vous fait que les audiences de la NBA chutent? Moi j'ai essayé de vous expliquer un peu ce qui fait que pour moi les audiences sont en chute. Ce qu'il faut préciser, gros disclaimer, c'est surtout pour les audiences télé. Donc le streaming là n'est pas pris en compte. Je sais que beaucoup de gens aujourd'hui regardent la NBA de façon streamée. Pareil, j'ai pas pris en compte tout ce qui était vu sur YouTube, des résumés sur la chaîne NBA, des résumés sur les autres chaînes qu'on connaît qui font du très bon taf. Donc voilà, c'est vraiment sur l'aspect TV que les audiences chutent de près de 48-47% depuis 12 ans environ. Donc une douzaine d'années. Voilà. Qu'est-ce qui pour vous fait que la NBA ne fait plus rêver entre guillemets? Moi je pense qu'elle fait toujours rêver. On est juste dans un cycle où il y a un petit peu moins de stars, un peu moins de storytelling. Il suffit que demain, je sais pas, les Bucks de Giannis et Damian Lillard rencontrent Dallas Mavericks. Je pense que ça peut faire une finale qui vous ramène plus de gens que la finale de l'année dernière. Donc voilà, donnez-moi votre avis en commentaire. C'était votre gars Charles ODB. Les Rêveurs Podcast, on fait des interviews, on fait des podcasts, on revient cette année, je vais essayer d'être un peu plus présent sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je fais des vlogs aussi, des événements basket, j'irai sûrement revoir le Paris Basket, donc n'hésitez pas à vous abonner en masse, commentez, donnez-moi votre avis. Retrouvez-nous sur Insta, revenez sur mon TikTok aussi, les Rêveurs Podcast, sur TikTok. Sur X, Wavy Charlie sur X si vous voulez parler NBA, etc. Je retweet pas mal de conneries là-bas. Donc voilà, on est en bleu sang de ouf. Peace.